Êtes-vous assez musclé en musculation? Allez, c'est parti, on voit ça tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Foster Trainer. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 critères qui vous permettront de savoir si oui ou non vous avez une masse et une définition musculaire satisfaisante en musculation. Allez, c'est parti. Bien sûr, il est important de noter que la définition d'un homme musclé peut varier d'une personne à une autre en fonction de leurs propres normes et attentes. Mais néanmoins, un homme musclé est généralement défini par une combinaison de différents facteurs. Et pour le premier facteur, nous avons la masse musculaire. Un homme musclé a généralement beaucoup de muscles qui sont bien visibles et bien développés. En musculation, on se réfère souvent au PDC d'une personne pour apprécier sa masse musculaire. Vous avez sûrement déjà entendu le terme PDC dans le cadre de la pratique de la musculation. Le PDC signifie tout simplement poids de corps et c'est un terme utilisé en musculation pour définir votre ratio poids-taille. En gros, si vous mesurez 1m80 et que vous pesez 80 kg, vous avez un PDC 0. Si vous mesurez 1m80 et que vous pesez 90 kg, vous avez un PDC plus 10. Et si vous mesurez 1m80 et que vous pesez 70 kg, vous avez un PDC moins 10. Pour le calculer, c'est très simple. Il suffit de prendre votre taille en mètres, de garder uniquement les deux derniers chiffres après la virgule et de soustraire ce chiffre à votre poids. Donc je vais prendre mon exemple, je mesure 1m88, donc je vais garder uniquement le 88 et je pèse 98 kg. Donc je vais soustraire 98 moins 88 et ça me donne 10. Donc actuellement je suis en PDC plus 10. Bien sûr le calcul est légèrement différent si vous faites plus de 2 mètres. Mais je pense que vous avez compris l'idée. En gros si vous faites 2 mètres pour 100 kg vous êtes en PDC 0. Si vous faites 2 mètres pour 110 kg vous êtes en PDC plus 10. Et si vous faites 2 mètres pour 90 kg vous êtes en PDC moins 10. En général lorsqu'on est pratiquant de musculation et qu'on a un PDC 0 ou un PDC positif, genre plus 5 ou plus 10, on look assez balèze. C'est-à-dire que même si on a un t-shirt voire un pull, les autres personnes arrivent à deviner une certaine carrure. Alors attention, je vous vois venir, le PDC n'est pas une valeur à prendre trop au sérieux car votre ratio poids-taille sans prendre en compte votre taux de masse grasse ne signifie pas grand-chose. Ce qui me mène au deuxième critère, votre taux de masse grasse. Donc si vous avez vu ma vidéo, faites attention au poids affiché sur la balance. Vous savez que deux personnes peuvent avoir exactement la même taille et le même poids mais peuvent avoir des physiques complètement différents en fonction de leur composition corporelle. Et oui, une personne qui mesure 1m80 pour 80 kg peut avoir un physique sec et musclé, tout comme une autre personne pour exactement le même ratio taille-poids peut avoir un physique légèrement en surpoids et très peu musclé. De même qu'un PDC plus 10 peut correspondre à un body fat élevé ou au contraire à un physique plutôt très musclé. Donc, outre la masse musculaire, un homme musclé a une bonne définition musculaire, ce qui signifie que ses muscles sont bien visibles et sont bien définis avec des contours nets. Et cela, vous l'avez deviné, est lié au taux de masse grasse. Pour avoir une bonne définition musculaire et des muscles bien visibles, il est important d'avoir une faible teneur de graisse corporelle. L'idéal, selon moi, est d'être entre 13 à 17%. Cette plage de taux permet de mettre en évidence la définition et la masse musculaire, tout en conservant une bonne santé générale et un bon fonctionnement hormonal. Je vous invite à aller voir ma vidéo le taux de masse grasse idéal où je parle de tout cela en détail. Et enfin, je termine avec le troisième critère, il s'agit du FFMI, Free Fat Mass Index ou tout simplement l'indice de masse musculaire. Le FFMI est une mesure utilisée en musculation pour évaluer la quantité de masse musculaire d'une personne sans prendre en compte la graisse corporelle. Il est similaire à l'IMC, l'indice de masse corporelle, mais lui se concentre uniquement sur la masse musculaire. Donc le FFMI est calculé en suivant la formule suivante, la masse maigre en kilos divisée par la taille au carré. Donc il existe plusieurs applications sur le Play Store, vous avez juste à taper FFMI Calculator, vous rentrez votre taille, votre poids et bien sûr votre taux de masse grasse et vous avez votre FFMI, votre indice de masse musculaire. Donc bien entendu, pour avoir un FFMI fiable à la réalité, il faut au préalable connaître son taux de masse grasse. Donc si vous avez vu ma vidéo, le taux de masse grasse idéal, je parle d'une technique simple, basique et efficace et rapide qui est tout simplement la méthode du impi cutané, la pince à graisse, qui vous permet rapidement de connaître votre taux de masse grasse. Alors bien entendu, il est important de noter que le FFMI est une mesure relative et ne donne pas une indication absolue de la quantité de masse musculaire d'une personne. Mais celui-ci est souvent utilisé en musculation pour évaluer le progrès d'une personne, mais aussi pour comparer la masse musculaire de différentes personnes. Donc comme pour l'IMC, il existe également une échelle de FFMI pour savoir où est-ce qu'on en est au niveau de notre quantité de masse musculaire. Donc si on a un FFMI inférieur à 17, on a une faible quantité de masse musculaire. S'il est compris entre 17 et 20, on a une quantité normale de masse musculaire. S'il est entre 20 et 22, on a une bonne quantité de masse musculaire. S'il est entre 22 et 24, on a une quantité élevée de masse musculaire, donc là c'est très bien.
Et si il est supérieur à 25, bon, vous savez ce que j'en pense, vous êtes sûrement chargé, en tout cas à mon sens. Donc je vous vois venir, je sais que le FFMI est souvent décrié et accusé d'être peu fiable, souvent par des personnes qui aiment se charger, ou comme c'est bizarre, hein, on n'aime pas trop le FFMI lorsqu'on sait qu'on fait des choses pas très nettes. Et il y a aussi d'autres personnes qui ont tendance à sous-évaluer leur taux de masse grasse, donc honnêtement, elles ont un taux aux alentours de 20, 25, voire 30, mais elles s'imaginent que, vas-y, moi j'ai un taux de 14, 15, allez, 16 grand max, donc forcément, lorsqu'elles vont rentrer leur taux de masse grasse dans le FFMI, elles auront des résultats genre 27, 28, et elles vont dire, oh ouais, c'est de la merde. Bah non, sois réaliste. Ah oui, sois réaliste. Assume que tu as un taux de 20%, de 30 ou 35% et tu verras que le FFMI est assez fiable et cohérent. Donc oui, pour moi, c'est quelque chose qui est fiable et cohérent si on est honnête avec soi, avec la représentation de son corps et qu'on ne fantasme pas un corps que l'on pense avoir, mais qu'on n'a pas. Donc faisons le test sur moi pour voir ce que ça donne. Donc je mesure 1m88 et je pèse 98 kg. Et avec la méthode du impulsionné que je fais avec la pince à graisse, ça me donne un taux d'environ 14 à 16%. Donc on va couper en deux, on va dire que j'ai un taux de masse grasse d'environ 15%. Donc avec image en appui, je pense que vous voyez que oui, effectivement, j'ai vraiment un taux qui est compris aux alentours de 15% sans être dans l'abus, sans fantasmer un taux de masse grasse qui n'est pas la réalité. Donc quand je rentre ces valeurs-là dans le FFMI, ça me donne un indice de masse musculaire qui est légèrement supérieur à 23. Et au regard de mon physique actuel, ça me paraît fiable et cohérent sans être prétentieux. Donc à partir de là, si ça marche pour moi, je ne comprends pas pourquoi ça ne marcherait pas pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, honnêtement, le FFMI, c'est quelque chose de fiable et cohérent à partir du moment où on est honnête avec soi. Donc bien entendu, pour développer et maintenir une musculature importante, il est nécessaire de s'engager dans un programme d'entraînement régulier et de développer une alimentation adaptée à son objectif fixé. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo comment prendre de la masse musculaire simplement, où je parle de tout ça en détail. Donc pour résumer, pour avoir une bonne masse et une bonne définition musculaire en musculation, il y a 3 facteurs à respecter selon moi. Donc le premier facteur, ça va être le PDC. Donc il faut réussir à être en PDC 0, voire positif, donc c'est-à-dire plus 5 ou plus 10. À partir de ça, en look assez balèze, habillé, ou en débardeur, peu importe, et c'est quand même satisfaisant que les gens se rendent compte qu'on est assez costaud lorsqu'on fait de la musculation. On va pas se le cacher, surtout pour nous les hommes. Le deuxième critère va être un taux de gras relativement bas, compris entre 13 à 17% maximum, et l'idéal selon moi est d'être entre 13 à 15%. En plus de mettre en évidence notre définition musculaire, c'est aussi un critère santé non négligeable qui permet d'éviter toutes les maladies métaboliques telles que le diabète de type 2, l'hypertension ou les problèmes cardiovasculaires. Et enfin, le dernier critère, c'est d'essayer d'avoir un FFMI compris entre 20 et 24. Dans cette tranche-là, on a soit une bonne quantité de masse musculaire, soit une quantité élevée de masse musculaire. Donc dans les deux cas, c'est que du positif. Donc selon moi, si vous répondez à ces 3 critères, vous avez une bonne masse et une bonne définition musculaire. Donc force à vous, franchement, respect. Et si c'est pas le cas, j'ai envie de vous dire, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et j'en suis sûr qu'avec de la persévérance, de la motivation et de la discipline, vous allez y arriver. Donc je compte sur vous. Donc voilà pour moi, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.